Le mot chocolat est né du maya xochitl, une combinaison des mots aztèques xocoli signifiant amer et alt qui veut dire eau, un doux mélange de saveurs originaire des plaines tropicales d'Amérique centrale et du Sud. C'est en effet dans cette partie du monde que l'on retrouve le cacaoyer qui produit les fèves de cacao que les hommes cultivent depuis au moins 3 millénaires. Jusqu'en 1519, le cacao est inconnu ailleurs dans le monde. C'est Hernán Cortés, conquistador espagnol, qui le premier va le ramener en Europe. Le chocolat n'est alors connu que sous forme de boisson. Très vite, on va y ajouter de la vanille et du miel pour adoucir l'amertume. Le chocolat se démocratise grâce à la révolution industrielle, il se popularise notamment parce qu'il n'est plus uniquement une boisson mais devient aussi de la pâte que l'on mélange avec d'autres composants. C'est au XIXe siècle que les premières fabriques de chocolat apparaissent en Europe. Les Belges et le chocolat, c'est une vraie et belle histoire d'amour. Tout commence au XIXe siècle quand les premiers chocolatiers belges, comme Berwaart par exemple, vendent les premières tablettes, pastilles et figurines en chocolat. C'est également la même période que naissent les principales entreprises de chocolat de Belgique, telles que No House 1857, Côte d'Or 1883, Jacques en 1896 et Calbo en 1911. No House à qui on attribue faussement l'origine de la praline, puisque non, les pralines n'ont pas été inventées par un Belge, mais bien par un Français. Les pralines ont été en fait inventées par Clément Jaluseau à l'occasion d'une réception qui était donnée par le comte du Plessis-Praslin en 1636. Par contre, la praline avec son fourrage à la crème, les ganaches ou du praliné, c'est bien une invention belge, tout comme le ballotin et les bâtons de chocolat. En fait, c'est une invention du chocolatier verviétois Antoine Jacques. Le brevet sera déposé en 1936 et les tablettes de chocolat, c'est aussi belge. L'excellence d'un chocolat 100% beurre de cacao. Découvrez toutes nos saveurs. L'excellence d'un chocolat 100% beurre de cacao. Notre pays peut par ailleurs se targuer d'avoir d'autres grands noms qui illustrent l'excellence du chocolat belge. C'est le cas de Bruyère, de Cornet-Port-Royal, de Godiva, de Léonidas, de Meurice, de Guillian, de Galère, de Benoît-Nian ou encore de Pierre Marcolini. C'est un bâtiment discret en bordure de Bruxelles. Derrière ces murs se cache la fabrique du meilleur pâtissier du monde 2020. Pour la deuxième fois de sa carrière, le chocolatier belge Pierre Marcolini reçoit cette récompense. Ce titre-ci signe l'ensemble de la carrière sur les 25 ans. J'espère qu'il y en a encore, hein. On n'a pas terminé. Mais en tout cas, voilà, ça ponctue un moment de carrière d'une équipe, d'une maison, où on a travaillé sur différents concepts, mais surtout d'une manière différente, je dirais. C'est-à-dire que on a essayé de faire des chocolats qui étaient responsables. On a fait de la pâtisserie, mais en travaillant local. On évite les colorants. Et toutes ces avancées qui ont modernisé une pâtisserie, qui ont modernisé le monde du chocolat, eh bien, c'est la consécration, c'est ça. Il y a près de 400 chocolatiers et 2000 boutiques de chocolat dans notre pays. Il faut dire que le Belge consomme en moyenne 8 kilos par an. Notre pays produit 650 000 tonnes de chocolat annuellement, dont la grande majorité part à l'exportation. Quant au chiffre d'affaires total de l'industrie du chocolat belge, il est de 4 milliards d'euros. Pour l'anecdote, on estime que l'aéroport de Zaventem est l'endroit au monde où on vend le plus de chocolat après les commerces à Bruxelles. Anvers n'est pas en reste non plus puisqu'on y retrouve le plus grand musée au monde consacré au chocolat belge.